Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer la meilleure solution de redirection pour WooCommerce. Cette solution permettra aux vendeurs sur WooCommerce de protéger leur passerelle de paiement, leur compte de processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, etc. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien et aimablement vous inviter à vous inscrire sur et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Codala Paiement afin que vous puissiez recevoir des nouvelles, des mises à jour concernant les paiements en ligne, les paiements au commerce, la gestion des paiements si vous étiez un vendeur dit haut risque. Très bien, maintenant on va commencer directement sans perdre du temps. Alors là, on est sur un site high risk. High risk website, un site web haut risque. Ah, d'accord. Là, on a des produits, des vendeurs, pardon, les produits, des services ou bien des, 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 des plans, hein, des packages. Là, je vais choisir par exemple un package. Regardez bien, c'est le client. Clique sur Subscribe Now, Order Now, Pay Now, je ne sais pas, Add to Cart, ajouter au panier, etc. Et serait immédiatement et instantanément redirigé sur la page de paiement checkout page d'un autre site, low risk, à bas risque, ou bien un risque trop bas. Là, c'est la page de paiement d'un autre site. Ce n'est pas la page de paiement du premier site. D'accord? Alors, on va vérifier. Je vais cliquer sur le nom du site. Là, c'est le deuxième site, d'accord? Là, c'est le deuxième site. Et là, c'est la page de paiement de ce site-là, d'accord? Mais on est tous à l'intérieur du même domaine name, hein, du même nom de domaine, d'accord? Du même nombre de domaines. Alors, le nom de domaine originaire, c'est div.wp@chatbox, d'accord? Et là, on est à l'intérieur de domaine, mais dans la page de paiement d'un autre site. Ce site, c'est juste pour le test. Hein. J'ai créé ce site uniquement à des raisons de test. D'accord? Alors, bien. Alors, ça sert à quoi cette méthode? Ça sert à quoi cette méthode? La méthode, est, elle est là pour protéger, et elle va vous aider à protéger vos comptes PayPal, Stripe, etc. Ça veut dire les passerelles de paiement que vous utilisez afin d'accepter les paiements sur votre site. Là, c'est juste la première option. La première option, c'est quand le client clique sur Subscribe Now ou bien souscrire maintenant, Buy Now, Pay Now. En tout cas, le client, il va être redirigé sur un autre site ou bien sur la page de paiement d'un autre site, mais tout à l'intérieur de site originaire. D'accord? Bien. Alors, revenons maintenant sur notre option. Alors, ce script ou bien notre script, sous solution propose trois options. Ça, c'est la première option, c'est lorsqu'il clique sur un bouton. Deuxième option, on verra la deuxième option. Voici, alors, maintenant, il faut d'abord aller sur le tableau de bord de script, code Arad Settings. Là, c'est la première option que nous venons de tester. Ici, c'est la deuxième option. When clicking Proceed to Checkout. Ça veut dire quand, ou bien lorsque le client clique sur Proceed to Checkout, elle serait redirigée sur la page de paiement de, de, de site web Laureus ou bien de deuxième site web. D'accord? Alors, je vais cliquer sur Save Changes. D'accord? Alors, je vais retester. D'abord, je vais actualiser la page. Je vais choisir un plan. Regardez. Faites attention, s'il vous plaît. Là, c'est quand le client clique sur Proceed to Checkout,
et seraient redirigés à la page de paiement du deuxième site. Ça veut dire du site low risk ou bien à bas risque. Vous voyez, alors on est sur la page de paiement. Maintenant, du deuxième site, mais tout à l'intérieur, à l'intérieur du premier site originaire. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je vais revenir pour tester la troisième option. Alors, la troisième option dit quand le client clique sur, ou bien il sélecte une méthode de paiement sur la page de paiement, bien sûr, de la page de premier site, de site en risque. Alors, je vais cliquer sur Win Selected Payment Method et j'enregistre les modifications et je reviendrai sur le site. Alors, je vais effacer cette page, je vais fermer cette page et je vais cliquer sur Actualiser. Là, quand je clique sur l'un des packages suivants, je clique par exemple sur ce package, Proceed to Checkout. Là, on est encore sur la page de paiement de premier site, ça veut dire du site de Low Risk Website. Bien, alors, je vais insérer les informations comme si j'étais un client. Et là, par exemple, c'est le client a choisi de payer par crypto payments. Donc, il n'y aura pas de problème parce que les paiements crypto ne sont pas associés à un risque trop élevé, d'accord? Donc, si le client paye par exemple par le crypto, ça ne veut dire pas que votre compte serait suspendu ou bien serait banni. Non. Mais lorsqu'il choisit de payer par exemple, par carte de crédit ou bien de débit, il serait redirigé vers la page de paiement du deuxième site web. Ça veut dire du site à bas risque. Vous voyez? Alors, on est maintenant sur le deuxième site, ou bien la page de paiement checkout page de deuxième site. Mais il faut faire attention. Là, également, les informations, les données du client ont été transférées également. Ça veut dire que le client n'aurait pas besoin de réentrer, de ressaisir euh, ces informations sur la page de paiement de seconde website. Bien, là, il peut choisir de payer, par exemple, de payer par carte bancaire, d'accord? Que ce soit Stripe, PayPal ou autre. Alors, l'objectif, c'est que les processeurs de paiement, ils vont constater que les paiements proviennent d'un site à bas risque, d'un site légal. Alors, je vais tester, par exemple, Cash on Delivery, paiement à la maison, comme une simple méthode de paiement, juste pour un test. Regardez bien ce qui se produira. Alors, une fois le paiement est confirmé, le client, il sera redirigé à la page thank you de quoi? De premier site, de premier website, de premier site web. D'accord? Alors là, vous offrez une meilleure expérience utilisateur à vos clients. Ça veut dire que les clients, ils vont confirmer leur paiement sur votre site web original, mais sans quitter le domaine name, sans quitter le nom de domaine original. Ça veut dire que les paiements, ils seront collectés par la page de paiement d'un site web low risk, dit low risk ou bien à bas risque, et tout dans le même site original. Maintenant, on va essayer de vérifier les commandes sur les deux
site web. Alors, ici, on est sur le second site web. Ça veut dire le site à bas risque, low risk website. Je clique sur voir la commande. Là, les informations du client, son email, numéro de téléphone et la méthode de paiement utilisée pour confirmer la commande. Là, c'est le produit. Là, il apparaît le numéro de la commande au lieu du nom du produit. D'accord? Alors, refus de tension, et c'est également l'origine de trafic. L'origine du trafic, c'est une noun, ça veut dire inconnu. Et ça, c'est très bien pour protéger votre compte Stripe, PayPal, etc. D'accord? Alors, maintenant, sur le premier site web, ça veut dire le site à haut risque. Sur le site à haut risque, il apparaît la même commande. Alors, je clique sur voir la commande, bien les détails de la commande. Alors, comme vous voyez ici, le statut de la commande est EDIM. C'est la même chose. Là, on va processing. Là, également, on va processing. S'il y a, par exemple, ici, completed, là, on va voir completed. Donc, il y aurait une sorte de synchronisation automatique et immédiate. Hein, d'accord? Alors, revenons sur la commande. Donc, les détails de la commande, c'est la même chose. Je viens afficher également, hein, voilà, paiement, etc. Là, c'est crédit et debit card. Et là, c'est le nom du produit. Hein. Là, c'est le nom du produit. Là, c'est le nom du produit afin que le vendeur puisse savoir quel est le produit vendu sur son site web. D'accord? Mais là, il apparaît le numéro de la commande. Là, c'est le nom de la commande, mais ici, c'est le numéro de la commande. Bien. Alors, si vous avez des questions ou bien quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter sur notre site web officiel, codearab.com. Bien sûr, si vous avez des informations, si vous avez des questions, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez trouver également notre WhatsApp. Et concernant le script s'appelle Code Arabe Cloaking Plugin. Alors, je vais vous laisser le lien du script dans la description. Et également, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles, des mises à jour concernant les paiements en ligne sur e-commerce. Merci à vous. À la prochaine.